Il manquera 2 verres à eau ici. Mathilde, tu te mets sur quoi, toi? Les assiettes? Ouais, les assiettes. Il faut un 7 ans de plus, parce qu'ils sont 4. Oui, s'il te plaît. Est-ce que l'un de vous pourrait passer l'aspi une fois que vous avez fini ce que vous faites? Oui, bien sûr. Pas de souci. Merci. À l'âge où d'autres mâchouillent tranquillement leur stylo sur les bancs de la fac, Candice, à seulement 18 ans, va être chef de salle d'un restaurant de 45 couverts pendant 8 heures. Tout un service. Tout ça, ça a été fait ou pas? Ah, clairement pas, non. Sous ses ordres, y a Nico juste qui a... 7 élèves en première année de l'Institut Paul Bocuse, comme elle. C'est la dernière de leurs 5 semaines de formation dans ce restaurant-école. Les erreurs ne sont plus pardonnées. Une fourchette qui tombe, inexcusable. Oui, c'est pour ça que je la mets pas. Elle tombe par terre et tu la remets sur la table. Mais je vais pas... Je fais tomber la fourchette, je la mets de côté pour aller la rechercher. Je vais pas faire des allers-retours. Et l'autre, il me dit « Oh oui, non, mais c'est très bien, non, non, non. » Il me gonfle. Candice va être épaulée Allez, tout le monde là, s'il vous plaît. et évaluée par Jean-Christophe, le maître d'hôtel. 15 ans d'expérience dans les restaurants étoilés. Une mise en place, Et Charlie, le directeur, On respecte ce jeu de la hiérarchie. C'est très important. lui-même issu de l'Institut Bocuse. Émancipé. Fier de vous, fier de l'endroit, fier de... Midi moins le quart, briefing avec ses Prenez le équipes. poste et prenez-en la dimension. On est bon? Oui. Allez, vamos. Alors aujourd'hui, donc, on a 45 couverts. Donc on n'oublie pas que c'est mardi, qu'on est tous forcément un peu dans le rythme encore un peu du week-end. Donc voilà, on relâche rien. Ok, parfait. On y va. Hop, on va avancer. Candice, qui a pour seule expérience un bac littéraire et 3 mois à l'Institut Bocuse, devient officiellement chef de salle. Est-ce que vous savez si vous prendrez déjà des desserts? Oui. Souriante, Je peux revenir après les plats, mais dans... polyglotte si possible, Have you made up your mind for a red wine? White. elle doit avoir un œil sur tout. Là, il y a la 20-24 qui va bientôt sortir. Et on attend un peu pour débarrasser parce que la cuisine, là, ils sont un peu... voilà. Chef, est-ce qu'on peut débarrasser la 20 ou pas? 2 secondes, 2 secondes. Gérer les relations, parfois compliquées, entre la salle et la cuisine, Ok, on attend un peu. où les commis sont également des élèves de l'école. Elle doit aussi surveiller ses propres collègues. Candice, faites attention. Ça fait 2 fois qu'il me loupe les ouvertures de table, Baptiste. Il a vraiment beaucoup du mal. Donc, il faut que je sois derrière lui un peu à regarder. Vous voyez, il me donne le bon et il regarde, machin, la table n'était pas ouverte. Baptiste, prendre la 17 ou vous prenez la 16? La 30. Pourquoi vous mettez une ouverture comme ça? Expliquez-moi le délire, là. J'ai pas compris. Ben, je sais pas. Regardez votre table. Qu'est-ce qu'on doit retrouver sur la table? Des couverts pour les entrées, des couverts pour les plats. Bah ouais. En 5e semaine, Baptiste, à part s'ils mangent avec leurs doigts, mais... Non. Bah ouais, mais moi, ça me fait plus trop rire, en fait. Pourquoi vous ne le faites pas en même temps? Je veux pas, je me dis que je te ramène là-bas. Non, économisez vos pas, d'accord? Deuxième chose, vous avez un tic. Arrêtez de toucher votre foulard tout le temps, d'accord? Dès que vous êtes, vous touchez tout le temps le foulard, c'est mieux que les cheveux, mais c'est pas top, d'accord? Le tout sans que rien ne transparaisse en salle. Accompagnez s'il vous plaît la table qui sort là. Hein, faites attention, soyez proactifs. Ils n'ont pas l'air d'être stressés. Vous pourriez imaginer qu'ils sont en première année? Toute première Non, année. effectivement. Et moi, je pensais que c'était des gens qui étaient prêts à prendre leur fonction dans un restaurant. C'est bien passé? Très bien, merci beaucoup. Ajoutez à cela 10 km de marche sur un service, plus un emprunt à la banque de 56 000 € pour les 4 ans de sa scolarité. Il faut être motivé pour se lancer dans l'hôtellerie-restauration. Un très bon après-midi à vous. Au revoir. À 16h15, après 8 heures en salle, le service est fini. Pas mal pour des jeunes qui sortent du lycée. Mais il faudra faire mieux. Beaucoup mieux. Leur école, ce château, acheté il y a 30 ans par un homme déjà célèbre à l'époque, devenu une star mondiale, Paul Bocuse. Son but, créer une école concurrente à celle de Lausanne en Suisse. Il l'appelle l'école des arts culinaires. Pour un métier continu, il faut savoir transmettre, et ce qui est important, il faut transmettre. 90 élèves au départ, 4 enseignants, aujourd'hui 130 enseignants et 1000 élèves, prêts à payer 14 000 € par an pour suivre les cours de chefs réputés. 3 restaurants, 2 hôtels dans lesquels s'exercer, dont un 5 étoiles. Ici, on apprend au gramme près.
à la seconde près. 20 secondes, chef, 20 secondes le jeu. Essayez d'être synchro, hein. Chef. Un ciselage n'est pas un éminçage. Une julienne n'est pas une jardinière. Ouais. Vous l'avez trop chanfreiné, là. Oui, chef. Faut laisser plus de chair. Oui, chef. On manque de sommeil, on dort où l'on peut, dès que l'on peut. Le stress est important, l'établissement a même mis en place des cours de yoga. Bienvenue dans l'une des 10 meilleures écoles de cuisine au monde, où se forment les grands chefs de demain. Une nouvelle génération qui n'a pas toujours envie de ressembler à la précédente. Quand on est en 3e année de l'Institut comme Nicolas, on sait déjà à quoi s'attendre. Lever 5h30 tous les matins. Le plus dur, c'est la rigueur, l'organisation, de tout ce qui fait qu'un bon cuisinier est un bon cuisinier, quoi. Parce que c'est vrai que c'est un métier où c'est vraiment pas inné, quoi. Ses parents sont hôteliers. Sa voie semblait tracée, mais il a préféré la cuisine. Salut les gars. Lui se voit chef, étoilé si possible dans 10 ans. Mais pour l'instant, il n'est que commis au restaurant gastronomique, qui plonge dans les carcasses de viande dès 7 heures et se fait reprendre par le second de cuisine. Tiens, Nicolas, viens voir. Oui, chef. Ça là, fallait pas le mouiller. D'accord. Parce que là, il faut récupérer le maximum de sucre. Si ta viande elle est blanche, ton jus il sera jamais coloré. D'accord. Vous saviez pourtant qu'il fallait pas mouiller à ce moment-là Non, on m'avait expliqué, mais je me suis trompé dans le processus, mais ouais. J'ai pas compris comme on m'avait expliqué. Ouais. Ça vous agace? Enfin, un petit peu. Après, c'est rattrapable, mais ça m'agace un peu. Ouais. Parce qu'on perd du temps surtout, c'est ça qui est. Bonjour chef, vous allez bien? Ça va Nicolas, en forme? Ça va chef, merci. À 8h30, le chef arrive. Alain Lecossec, en cuisine à 14 ans, meilleur ouvrier de France à 20 ans, recruté par Paul Bocuse lui-même pour l'aider à créer son école en 1990. C'était une époque où le chef imposait beaucoup. Paul Bocuse est quelqu'un qui avait une forte stature, hein, et quand il rentrait dans la cuisine, il imposait, il avait l'œil partout, un peu ce que je fais, qu'est-ce qui se passe. Et bien sûr, il tombait toujours sur le, comme tout grand chef, sur la chose qui était soit pas bien faite, donc qu'il faisait refaire et qui, bon, il l'exprimait d'une façon claire et précise. L'héritage de M. Paul demeure, l'exigence technique, le souci du moindre détail. Le beurre blanc, là, hein, il est loupé, donc il va falloir recommencer, mais on va le faire à 11h30 pour le service. Pourquoi vous l'avez fait si tôt? Parce que comme l'habitude. Ah non, mais c'est pas... Non, mais c'est pas comme ça qu'on vous a montré. Il va passer une demi-heure avec Nicolas ce matin pour lui apprendre à couper une cuisse de pigeon. Voilà, allez bien jusqu'en bas. Ici, vous l'avez déjointé. Voilà, tac, il est déjointé, parfait. Après, déchirez pas, ça sert à rien. Hein. Et c'est là, vous voyez, là, vous avez la peau, elle est là. Donc ici, hein, regardez. D'accord. Pourquoi moi ça marche? Je sais pas, chef. J'ai rien fait de plus, hein. Non. J'ai rien fait de plus, hein. Là, hein. Allez. Pourquoi vous, ça marche? Bah parce que je l'ai fait des milliers de fois. Puis un jour, voilà, au bout, je sais pas, d'un centième, 2 centièmes, 3 centièmes, j'ai compris, j'ai observé et j'ai trouvé aussi ma technique. Une discipline quasi militaire, comme sous Bocuse, ce qu'Alizé, 3e année, a du mal à accepter. Vous l'avez goûté? Oui. Ce matin? Non. Vous l'avez goûté quand la dernière fois? Hier. Par principe, et moi j'arrive, de la parure, je goûte. Première réflexion à 9h. Ce que vous avez pour le foie gras, vous n'avez pas besoin de votre planche à poisson. Hein. Mettez ça. Hein? Enlevez votre planche à poisson et travaillez sur celle-là. Là. Hein? Deuxième, 3 minutes plus tard. On compte plus, hein. C'est bon, là, il est 9h, ils sont réveillés, là. C'est pas des réprimandes, c'est des petits réflexes. Ses parents, cadres dans le domaine de la santé, rêvaient d'un autre avenir pour elle. Avant l'Institut, elle a donc fait de hautes études littéraires, Hippocagne. Un milieu qui ne lui convenait pas assez concret. Aujourd'hui, c'est concret, notamment devant 150 kilos de vaisselle, ou lorsqu'il faut se plier aux ordres. Et moi, c'était un des plus grands défis, de
devoir, comment dire, non pas respecter, mais me faire à l'idée qu'il y avait une hiérarchie et que ça allait être quotidien. Rien que la phrase oui chef, c'est pas du tout un automatisme. On met du temps en première année quand on arrive. Elle est foutue, hein, chef? Elle est foutue pour la cuisine? Non, je pense qu'elle est bien. Elle a un bon caractère, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle veut aller. Donc ça, c'est important aussi. À 11 h, le château finit de se préparer. De l'extérieur, rien ne dit plus qu'il s'agit d'une école. C'est un restaurant gastronomique réputé, qui vise même une étoile pour ses 50 couverts. Donc à midi, on est d'accord, on part sur une trentaine de couverts. On a une table de 7 avec... Aujourd'hui, on est gâtés, hein. Allergie à l'avocat et à l'épinard. Allez, bon service à tous. Ce n'est plus l'heure des longues explications. Chacun est à son poste. Alizé aux entrées, Nicolas à la viande. Non, 2 pigeons. Non, c'est 2 pigeons tout court, Andy. À mesure que les commandes s'accumulent, l'ambiance se tend. Non, mais l'agneau. L'agneau, il est au four, chef. Hein? Je vous le sors, il est au four. Je sais bien qu'il est au four, mais... Je vous le sors, chef. Hein? Le client, il va pas le manger dans le four. Oui, chef. Sous la salamandre, il est assez chaud, là, c'est bien. Donc là, ça va un peu plus vite, hein? Oui. Vous avez moins envie de parler. Plus concentré, quoi. Nicolas est fébrile. Il a pourtant réalisé 2 stages chez de grands noms de la cuisine française, mais rate totalement une cuisson de pigeon. On a dit 2 minutes là tout à l'heure, qu'est-ce que c'est ce bazar là? Pourquoi vous l'avez laissé si longtemps? Non, tout à l'heure, on l'a pas laissé si longtemps que ça. J'ai mis 1 minute au four et quelques secondes. Enfin, ouais, j'ai dû oublier quoi ça. Ah ouais, non, mais là vous l'avez oublié là. Trop cuit ça. Allez, on refait. Pareil ici, assaisonnement sur l'œuf, il est fait. C'est bon. Le restaurant est complet. Au service, des étudiants également. Nicolas a recuit in extremis un autre pigeon. Alors, pigeon des Charentes. Voilà. Donc, il termine sa cuisson sur une pierre de lave chauffée à 210 degrés. Voilà. Qui provient de Madère au Portugal. Voilà. Avantage du restaurant-école, les tarifs sont évidemment plus accessibles qu'à l'établissement historique de Paul Bocuse, à 10 km. Son auberge de Collonges vient de perdre la 3e étoile qu'il détenait depuis 55 ans, sans discontinuer. Les menus vont ici de 45 à 78 € sans les vins. C'est ce qui a convaincu Éric Négro, chef d'une PME dans les assurances, d'y inviter ses 6 collaborateurs. On est effectivement sur un budget abordable, mais qui reste quand même un budget, et on a permis d'avoir la découverte de la gastronomie à des collaborateurs qui ne le feraient peut-être pas dans leur vie de tous les jours, quoi. Entre 2 services, 1 heure de pause seulement, parfois. Vous allez rien manger, là? Un petit encas. Suffisamment pour que ça fonctionne bien. Une vie d'ascète dans laquelle Nicolas s'épanouit, mais pas Alizé. Rythme de vie, comportement dans les brigades, elle a d'ores et déjà décidé de ne pas faire carrière en cuisine. Une forme de violence psychologique, même physique, c'est quand même très dur. Qu'on soit, comment dire, homme ou femme, hein, là c'est tout confondu. Il y a quand même une certaine misogynie ambiante, pas partout, heureusement. C'est avant tout un conflit générationnel, je pense. On est formé par des chefs qui ont une éducation en cuisine qui est totalement différente de la nôtre. Monsieur. Elle souhaite désormais être critique gastronomique. Vous voulez pas y aller maintenant? Hein? Non. Hugo, vous venez là, s'il vous plaît. C'est bon, ça se débrouille tout seul maintenant, ça cuit. Il y en a une qui ne lâcherait la cuisine pour rien au monde. Emalou, 18 ans. Tout le monde est d'accord? Oui, chef. C'est? De l'eau, de la farine, du citron, chef. L'eau, elle est comment? Elle est froide, chef. Allez, à vous de jouer. Elle a quitté les cours en 3e pour obtenir un BEP de cuisine, mais veut plus. Être une grande chef. Elle en a le caractère. Aujourd'hui, leçon de taille de légumes avec Paul Brendlen. Essayez de le former, de lui donner une forme beaucoup plus arrondie. Chef pendant des années dans des maisons étoilées. Vous pensez qu'elle est impressionnée? Oui, chef. Chef, vous avez vérifié déjà tout à l'heure. Ouais. Absolument pas. Elle répond. L'eau, vous avez goûté? Vous aimez pas? Non, merci, c'est gentil. S'agace. Oh, tu me piques la place?
Non, mais c'est pas grave, allez, c'est pas grave. Elle invente même des recettes. On rajoute un peu d'eau. Pourquoi pas du lait, chef? Non, pas de lait dans le poids cassé. Le potage Saint-Germain, façon Emalou. Restez là. C'est barré, c'est fini. Non, restez là. Goûtez, mangez. Je voulais mettre du gruyère. Non, pas de gruyère. On m'avait dit oui tout à l'heure. Non, c'est pas une soupe à l'oignon. Allez, vous goûtez vos potages, s'il vous plaît. C'est vos potages. Vous pensez que vous allez être quel type de chef? Oula, c'est une question un peu prématurée. J'espère qu'on va bien m'aimer. Qu'on va pas dire que je suis trop directive. Sortez. Merci, chef. Au revoir. Allez, bonne soirée, bonne nuit. À demain. À demain, chef. Soyez en forme. Malgré cela, Emalou a la cuisine dans le sang. Elle en rêve depuis toute petite. Dans sa chambre de la résidence hôtelière de l'Institut, qu'elle loue 600 € par mois, entre 2 révisions de recettes, soirée pâtes. Léger? Certainement pas. Il faut dire que sa maman est italienne et son papa normand. Ni l'un ni l'autre ne travaille dans la restauration, mais ses yeux pétillent quand elle parle des repas de famille. Moi, c'était vraiment la cuisine italienne, tout ce qui est pâtes, parmigiana, lasagne, vraiment la cuisine normande, flan aux œufs, tout ce qui est le fromage. Le fromage, rien que manger un bout de fromage sur du bon pain, déjà c'est incroyable. Emalou était une excellente élève jusqu'en 3e. Quand elle a annoncé à ses parents, cadres tous les deux, qu'elle voulait se lancer dans la cuisine. Et là, ils m'ont dit, mais non. Enfin, nous, non, c'est un métier dur, etc. On peut pas. Enfin, voilà, quoi. Surtout mon père, qui était réticent au début. Et vous voulez que vous fassiez quoi, votre père? Quelque chose qui me mette en sécurité financièrement, où je puisse construire ma famille à côté sans difficulté. Enfin, un métier lambda, entre guillemets. Et la cuisine, c'est pas un métier lambda? Non, c'est pas un métier lambda. Vie en décalé? Rythme d'enfer? Les contraintes inquiètent souvent les parents. À moins d'être de la partie. Chef Ahmed, il a pris 50 couverts vendredi midi et 50 couverts vendredi soir. Dis donc. Comme les parents de Nicolas, par exemple, propriétaire d'hôtel à Lyon. Ils nous ont vus travailler, nous, faire des heures, enfin travailler les week-ends, être dérangés à tout moment, etc. Et je pense que du coup, pour eux, c'est presque normal. C'est... Ouais. Quand on se croise le matin à 5h, ça choque personne en fait. Parce que moi je me lève, Nico se lève, salut, ça va, ça choque personne. Aujourd'hui, leurs 2 garçons sont à l'Institut Bocuse. Julien en première année, section hôtellerie. Nicolas en 3e année. Pour leurs parents, une double scolarité à financer. 100 000 € au total. Tout de même. C'est un investissement qu'on espère rentable dans quelques années. En tout cas, c'est pour eux qu'on le fait. Je pense que d'abord, ils le méritent, c'est nos enfants. Et on peut le faire aussi. C'est aussi une chance inouïe qu'on a, c'est qu'on peut le faire. On espère qu'ils en tireront le meilleur profit et qu'ils soient le plus heureux possible. En attendant, premier retour sur investissement. Un cours d'éminçage d'oignons gratuit. Ouais, alors, Ah tu oui, vois, mais par le goût, contre, par voilà, contre. voilà. Ah ouais, Alors, et attends, ouais, voilà. Et à plus long terme, un projet familial. Les 4 prévoient d'ouvrir un établissement de luxe d'ici quelques années. Allez. Qui veut de l'eau? Moi, s'il te plaît. Ah, bon app. Merci. Dès la fin de leur cursus, 70% des élèves décrocheront un CDI. Pour un salaire moyen, autour de 2500 à 3000 € net. Un avenir alléchant, mais les premières années n'ont pas le temps d'y penser. Bonjour tout le monde. Bonjour, chef. Interro. Vous avez réalisé 2 échalotes ciselées, un oignon émincé, un blanc de poireau en julienne, 4 pommes de terre cocottes, une carotte en brunoise, un navet en paysanne et une carotte en jardinière. Allez, c'est parti. Donc vous avez 45 minutes à partir de maintenant. Ce n'est pas la durée de l'épreuve qui compte. Emalou et ses camarades sont évalués sur la qualité de leur découpe.
Le émincé doit être propre, bien fait. Le taillage, une mirepoix, c'est une mirepoix. Une jardinière, ça doit être taillé avec une jardinière. 3,5 sur 3,5, à peu près 4 cm de long. Tout ça, ce sont des petits détails qu'il faut respecter. Et Malou, avec ses 3 ans d'école hôtelière, s'attend à avoir la meilleure note. Le stress de pas être régulière. C'est ça, en fait. Parce que là, ce qui compte sur cette épreuve, comme vous a dit le chef, c'est vraiment la régularité. Que faut y aller minutieusement. Pour une jardinière, c'est un peu trop, légèrement trop. Oui, chef. Là, c'est un peu irrégulier, Hugo. Hein. Oui, chef. Je sais que c'est pas évident, mais il faut s'appliquer. Oui, chef. L'échalote ciselée, c'est très bien. La jardinière, c'est parfait. C'est exactement la taille qu'il faut. 13-14, entre 13 et 14. C'est parfait, et pourtant c'est 13. Parce que si on les remet tout de suite des 17 et des 18, après c'est... Ils se prennent pour les rois du monde après. Chef. Oui. Vous êtes terminé? Oui, chef. Ça manque de régularité. Hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Il y a quelque chose qui me gêne, c'est uniquement les pommes cocottes. Oui, chef. Hein, le reste, il y a du travail, il y a de la maîtrise encore à... Chef, ma pomme de terre était pourrie, du coup j'ai dû faire 4 pommes cocottes. Il n'y a sur pas de une pommes de seule terre pomme pourries de dans cette cuisine. Il n'y a pas de pommes de terre pourries dans cette cuisine. J'ai dû la jeter, chef. Vous avez des pommes de terre. Vous avez un choix de pommes de terre, vous avez suffisamment de pommes de terre. Donc si vous avez un souci avec des pommes de terre, je peux vous la changer. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va, je suis un peu déçue pour les pommes cocottes, mais je trouve que je m'en suis bien sortie. Allez, 14. Ah, je suis contente, ça va. Un peu déçue à cause de ma pomme de terre pourrie. J'ai dû me débrouiller avec ce que j'avais, mais bon, c'est pas grave. En 14, si j'ai un 14, c'est que je le mérite. Après l'école, Emalou veut voyager, puis revenir en France pour ouvrir son propre restaurant gastronomique. J'ai compris. C'est l'un des principaux casse-têtes du secteur. Tous ses élèves ne rêvent plus forcément de grandes maisons. Un tiers aura ouvert son propre restaurant dans les 5 ans et 60% débuteront leur carrière à l'étranger. Bonjour, chef. Bonjour. Ça va? D'ailleurs, lorsqu'un grand chef 2 étoiles vient présenter à cet amphithéâtre de 3e année l'une de ses incroyables recettes, Voilà. un poisson cuit à la cire d'abeille, la discussion dérape rapidement sur ça. Tout à l'heure, au niveau du personnel, c'est compliqué. Oui. Il y a du turnover, des choses comme ça. Enfin... Oui, et on voit qu'on est dans une autre époque, parce qu'avant, les cuisiniers et même serveurs faisaient des carrières dans les maisons, ce qui n'est plus du tout le cas. Combien aimeraient être étoilés plus tard dans la salle? Quelques mains seulement se lèvent. Les restaurants prestigieux n'ont pas de mal à attirer des jeunes. En revanche, ils n'arrivent plus à les garder. Et beaucoup de Français partent à l'étranger. Mais c'est très bien de partir à l'étranger, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Si c'est pour aller ramasser des kiwis en Nouvelle-Zélande, ça ne sert à rien, quoi. Non, mais alors là, je le dis parce que j'en ai eu plusieurs. Hein. J'ai reçu un CV la semaine dernière aussi. La personne a 10 ans d'expérience, a déjà 20 et quelques maisons à son actif. Moi, je ne prends pas non plus. Eux, ici, ils vont pas avoir trop de problèmes pour trouver une maison? Aucun. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de places libres qu'il y a de jeunes. Une leçon de cuisine, de haut niveau. Il y a une texture qui est super intéressante sur le poisson. Il est juste cuit fondant à l'intérieur, presque cru, mais chaud en fait. Ouais. Merci beaucoup. La journée est loin d'être finie pour Nicolas. Ce soir, il est de service au restaurant gastronomique de l'Institut. Et parmi ses clients, 2 ombres. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Ses parents, venus pour un repas d'affaires. Ils connaissent déjà le restaurant, mais c'est la première fois que leur fils va cuisiner pour eux. Notre fils travaille à la cuisson des viandes aussi. Nicolas, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Quasi obligatoire de prendre de la viande ce soir. Ouais, c'est juste un peu obligatoire. Oui, c'est pas ça. Et vous en voudrez sinon? Il y a des chances. Bah déjà qu'il nous a dit que vous allez quand même venir du temps que je suis en cuisine, j'espère. Ça voulait dire. C'est bien. Allez. Business, puis elle a réussi de Oui. En cuisine,
l'ambiance est moins feutrée. Nicolas se bat avec sa cuisson d'agneau. Plus appliqué que jamais. Bah, ils ont investi quand même pas mal dans cette école, enfin, surtout dans mon projet à moi, donc c'est une façon de leur montrer que ils ont bien investi, quoi. Et puis ça leur fait plaisir que je cuisine pour eux. Okay. Tu peux me permettre d'aller dire bonsoir? Merci. Bonjour. Oui. Nicolas. Vous allez bien, Fabien? C'est Nicolas. Tu vas bien? Ouais, ça va. Bonsoir. Non, ça va? Ça s'est bien passé? Ouais, super, Ça pour vous a l'instant plu? ça va bien. Excellent. Très très bien. On attend la viande avec impatience. Voilà. Il est beau avec sa toque, là. Mais c'est normal, c'est notre fils. Déjà, il est beau à la base, c'est notre fils. Je pense que vous allez retourner à table. Hein. C'est maintenant. D'accord. C'est bon, ça va être servi. Ouais. Le second lui a laissé l'honneur de dresser les assiettes de ses parents. Il tremble. Ouais. Il est stressé. C'est beau, c'est propre. Le travail qu'il y a. Ouais. On mesure mieux en venant On ici. s'imagine pas, ouais. On s'imagine pas quand on reçoit des travail. assiettes qu'il y a tout ça à préparer, tout ça à disposer. C'est du boulot. À la fin de son service, il vient saluer ses convives. Tiens, oui. Nicolas. C'est le chef, ça va? Très bien, c'était parfait. Très bien. On se serait cru dans un gâche. Là, c'en est un, donc... Bon, ça tombe bien. Super. À la manière d'un vrai chef. Bon. Non, c'était parfait. Déjà. Le second de cuisine de ce restaurant 1 étoile s'appelle Mathieu Otto. Vous faites chaîne? Non, vous détonnez. Pendant 1 an et demi, il a passé toutes les sélections pour représenter la France au Bocuse d'Or, l'un des plus prestigieux concours de gastronomie au monde. Choucroute au centre. À 35 ans, ce natif de Sarreguemines s'est taillé une petite réputation locale en travaillant les produits du terroir. Pomme de terre. Le fait de pouvoir faire les plats qu'on aime manger en famille et partager. Mes origines, c'est la cuisine de ma grand-mère, celle que j'aime, de mon grand-père, qui était un fan de potager et qui m'a transmis un peu cette passion du légume et le respect du produit. Vas-y, hop. 15 ans qu'il rêve du concours. Depuis son entrée à l'école de cuisine. Quand on nous parlait de Bocuse d'Or, je trouvais que ça nous vendait déjà, ça nous vendait du rêve. Après, c'est sûr que je pense que tous ceux de ma classe et même du lycée encore aujourd'hui, tout le monde se dit bah, ça serait bien, ce serait cool. Mais certains l'ont sûrement peut-être oublié ou se sont dit c'est pas pour moi. Et moi, c'est toujours resté un petit peu dans le coin de ma tête. Et ça met un petit coup de piment dans ce côté de la cuisine. Face à lui, dans quelques semaines, des candidats du monde entier, entraînés pour gagner. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir l'Argentine. L'Australie, 24 nations. La Belgique. Et 2 jours d'épreuve. Devant un public de 2000 fans. Des mois d'entraînement pour 5h30 d'épreuve. Tous doivent concocter une chartreuse de légumes en entrée. Et un carré de veau en plat. Pour les départager, une armada d'arbitres. 26 professionnels de la gastronomie qui évaluent l'esthétique, le goût et la maîtrise du geste. Derrière cette ambiance bon enfant, un combat entre des écuries de champions au budget colossaux.
Face aux Français de Sarreguemines, les Américains de la Napa Valley en Californie, les tenants du titre, ont dégainé l'artillerie lourde. Un chef 3 étoiles au Michelin. Matthew Corkley, 35 ans. Le concours est tellement important pour lui qu'il a vendu sa maison de San Francisco pour se rapprocher de son centre d'entraînement. Il a aussi envoyé sa femme et sa fille 3 semaines chez sa belle-mère pour être tranquille. Hi honey. Salut chérie. Ça va? Ça va et toi? Ouais, je suis crevé. Et ma petite fille? Elle est avec maman là. Elle lui offre une manucure pour son anniversaire. Violette voudrait te montrer les résultats. Il faudrait que tu les appelles en vidéo. Ah oui, ce serait bien, mais je conduis là. Je l'appellerai plus tard. Je vous aime, vous me manquez. Ok, je t'aime. Bye. Ah, c'est pas facile pour la vie de famille. Mais bon, on est dans la dernière ligne droite. Son QG, les cuisines du CIA, l'Institut culinaire américain. Il s'y entraîne 14 heures par jour, avec une équipe de 10 personnes. Ça va? Tous sont employés pendant 18 mois par une fondation privée qui a déboursé 3 millions d'euros pour décrocher le Bocuse d'Or. Une armée de petites mains, aux ordres du chef Robert Soulatiki. Ce jour-là, entraînement en temps réel. Le persil, allez, c'est parti. T'as le jus de citron avec toi? Non, pas encore. Je te le répéterai pas 2 fois. Hein. Oui, chef. Parce que si on est déjà à la bourre ici, autant rester à la maison. Hein. Robert était déjà le coach du candidat victorieux il y a 2 ans. Les huîtres, on envoie. La mousseline d'huîtres. Tâche chronométrée. Le robot. Ordre bref et précis. 30 secondes. On se croirait chez les Marines. 8 minutes sur 15. Top chrono pour la chartreuse. Matthew a 20 minutes pour dresser ce tartare de fruits de mer à l'estragon qui viendra composer sa chartreuse, un gâteau de légumes et de coquillages. T'as 9 minutes d'avance. Si Matthew tient la cadence... Allez Mimi, dépêche-toi. Mimi, la commis de 24 ans qui l'accompagnera à Lyon, se débat avec la décoration. Une fausse coquille d'œuf reconstituée à base de seigle. Et un mélange de pousses vertes appelé salade pastorale. D'après Jordan, l'assistant coach, Mimi cumule 12 minutes de retard. Il m'en faut combien là déjà? Pardon? Il m'en faut combien? 16 et 16. Il faut 2 plaques de 16. Prévois du rab à chaque fois. Comme ça, on peut retirer les cassés. Va falloir réfléchir à une nouvelle méthode. On a dû changer la méthode de travail ces derniers temps. C'est pour ça qu'elle est en retard. Il se marchait dessus pour aller au four. Les plats n'étaient pas lavés à temps, il fallait qu'on organise mieux l'espace. Il faut qu'elle retienne toute cette nouvelle organisation. Si elle a envie de pisser, tant pis, elle y pense pas, elle n'a pas le temps. Jordan et Mimi travaillaient déjà avec Matthew dans un restaurant 3 étoiles de San Francisco. Ils ont tous démissionné pour préparer le concours. 1 an et demi de travail, pour un salaire tenu secret, payé par la fondation. Secrètent aussi les subtilités de la recette. Faut pas leur montrer ça, en aucun cas. Nous n'avons eu droit qu'à 1 heure de tournage. Les Américains redoutent l'espionnage. En dehors de ses entraînements quotidiens, Matthew mène une vie d'ascète. Le titre de meilleur chef du monde viendrait couronner un parcours sans faille.
Fils d'ouvrier né à Baltimore, sur la côte est des États-Unis, mauvais élève à l'école, il découvre la cuisine par hasard, à l'âge de 15 ans. Mon père m'a dit de me bouger et de trouver un travail. Je me suis retrouvé plongeur dans un petit resto. Et un soir, on m'a demandé de donner un coup de main en cuisine. Je suis tout de suite tombé amoureux du métier. J'aimais l'énergie et les efforts que ça demandait. Et puis, ça me faisait du bien d'être encadré. Je me sentais bien mieux en cuisine qu'à l'école. 2 ans d'école de cuisine, puis premier boulot de chef. Dans des brasseries d'abord, ensuite dans des palaces. En 2015, il prend les rênes d'un restaurant de poissons à San Francisco et se démarque avec des créations très esthétiques. Turbo emmailloté de tranches de légumes et beurre de cancale. Morue avec petits pois anglais et génépi. Moule au bacon façon cannelloni. L'an dernier, Matthew remporte le Graal, 3 étoiles, juste avant de démissionner. Au restaurant, je n'avais que quelques heures par semaine pour créer de nouveaux plats. À côté, je devais aussi gérer les fournisseurs, le personnel, le service et toute la préparation en amont. Je voulais vraiment me consacrer uniquement à la création sans aucune autre contrainte. Et c'est vraiment ça les Bocuse d'Or. Comme ça va, je les retaille en 2. La créativité. La meilleure arme pour Mathieu, qui ne dispose pas des mêmes moyens. Il s'entraîne dans l'arrière-cuisine du restaurant. Son employeur l'autorise à répéter sur son temps de travail, avec Louis, un commis. Vin blanc, ail, échalote. Alors que l'Américain a 4 mois d'entraînement intensif. Mathieu ne va disposer que de 3 semaines bientôt à Paris. En attendant, il peaufine un élément de la garniture. Ça, c'est épais. Peut-être si on mixait un peu. Un cylindre en pâte à bugne qu'il va garnir d'une curiosité alsacienne. C'est des bouveux spätzle, c'est ça? Ouais, spätzle. Voilà, de la région, je sais pas, j'ai pas encore la bonne prononciation. C'est une recette de la région avec à base de pommes de terre crues, pommes de terre cuites, pour mélanger. En fait, on va les associer avec la truffe. En plus de ces bouveux spätzle, des boules au réfort, une plante aux notes poivrées, le wasabi alsacien. C'est une crème de réfort que j'ai mis à congeler. Et ça, c'est un glaçage qui est fait avec un jus clair de veau. On a très clair, un consommé presque translucide. Et dedans, on met de la purée de persil. Donc ça va nous faire cet effet un peu marbré. Parce que le Bocuse d'Or, c'est aussi ça, c'est des garnitures qui doivent être brillantes, généreuses, gourmandes. Ce qui est intéressant dans ce genre de garniture, c'est qu'on est assez libre. Il faut juste avoir de l'imagination et essayer de faire vraiment ce qu'on a envie, quoi. 2 heures de travail pour cette seule garniture. Si l'esthétique plaît au cuisinier, le goût est encore à revoir. Je pense que la tuile avec l'oignon et le bouvet, c'est vraiment dans l'optique de ce qu'il faut faire. Voilà, c'est de l'assaisonnement, du réglage. Ouais. Mathieu n'a plus beaucoup de temps à consacrer à sa famille et à ses amis. Messieurs, dames, bonjour. À quelques jours de son départ à Paris pour les ultimes répétitions, ces soirées terrines et bière. Là, on a vraiment tout pour être heureux. Hein. Super. Anne, sa petite sœur mécanicienne, n'aurait jamais imaginé que ce gourmand invétéré depuis l'enfance soit un jour tenté par les raffinements de la haute gastronomie. Quand ma mère cuisinait le dimanche, oui, de temps en temps, on posait des questions, comment elle a fait, on regardait, mais sinon la cuisine, c'est plus manger en fait que la cuisine. Allez, santé. Merci à vous tous. Chin. À Paris, il rejoindra une équipe de professionnels qui va le faire répéter en conditions réelles. Musique à fond, pour 3 semaines intensives dans une école de cuisine. Il faut s'habituer à travailler dans le bruit, comme le jour J. Aux côtés du candidat mosellan à coach, Romuald Fassonnet, chef 1 étoile,
Oui, voilà, tu laisses cuire. Marise bien, marise bien. C'est toujours ce côté-là qui est le plus important. Hein? Toi, tu vois ça, mais tout le monde voit celui-là. D'accord? C'est bien, allez. Romuald est rémunéré comme consultant grâce à des financements de sponsors, des entreprises de l'agroalimentaire qui déboursent 500 000 € pour soutenir le français tout au long de sa préparation. Un second coach, Johan Chapuis, surveille l'hygiène et l'organisation de la cuisine qui compteront pour 20% de la note. Il a même braqué 4 caméras sur le plan de travail. Quand on fait les débriefs, on peut leur prouver le geste. Ah ben ça, si je l'ai fait, ben non, regarde, hop. Et ça permet de régler pour avoir toujours un plan de travail organisé, propre. Même s'il pose une plaque, voilà, là je suis en train de voir que sa spatule elle est à l'envers. C'est grave ça, si la spatule est à l'envers? Ben, un juge qui passe dans le box, pourquoi elle est à l'envers? Je veux dire, voilà, pour nous c'est le grand détail, quoi. Pour corser le tout, la visite de 6 grands chefs, venus bénévolement conseiller le poulain tricolore. On va le monter directement dans le circuit. Non, c'est... Ça passe la bouche. Il perd un temps de malade et surtout qu'on... il est comme ça, la spatule, tu vois, on a essayé on faisait ça au début. Mathieu ne se laisse pas impressionner. Il termine ses 2 plats à temps. Tu m'amènes la planche de découpe, s'il te plaît? Un résultat pour le moins différent de la choucroute de son restaurant. Attendez, on peut y aller. Chartreuse de mousse d'huître et de chou-fleur cuit au charbon et perles de gelée d'huître. Et ces fameux Bouveuge-Platze au Réfort qui vont accompagner un carré de veau façon sac à main haute couture. Super, excellent. Avec le couloir qui est assez super intéressant là. Ouais. Le Réfort, c'est très bien. Ça amène beaucoup de fraîcheur au plat. Ça amène du peps. Avec ces créations, les Français espèrent faire mieux que leur 5e place lors du dernier concours il y a 2 ans. Ouais. Mathieu, ça va bien Et le jus est top. C'est vrai? Très bien. Jour J, 5h30 du matin. Chaque équipe apporte ses ustensiles. Pour le reste, les concurrents sont à armes égales. Les fours et les frigos sont fournis. Les produits viennent du même grossiste. Les Saint-Jacques, comme le carré de veau. Les gars, on ne pose rien au-dessus. Matthew, le chef américain 3 étoiles, est arrivé avec sa brigade à Lyon il y a 1 semaine pour récupérer du décalage horaire. Ils ont fait venir leur matériel par avion cargo. Vous vous sentez comment, Robert? Ça va. Pas trop stressé? On peut. Un petit peu. C'est génial de revenir ici. C'est la 12e fois. Démarrage dans 20 minutes. Allez. Chaque équipe est assistée par un étudiant français et anglophone. Boris. Les équipes se font par tirage au sort. Julien, en licence d'art culinaire, est tombé sur les Américains. Tu t'arrêtes quand je te le dis. Tu nettoies les ustensiles et tu les remets en place. Ne confonds pas, ça c'est un verre doseur. And you want when you ask me to take the pot to the dishwasher, just leave it or wash it straight. Tu es content, Julien? Yeah, a little bit. 10 minutes. 10 minutes. Ça démarre dans 10 minutes. C'est un moment unique, ça. 3, 2, 1, stop, c'est parti. À droite, Mimi, à droite. Ok, à droite. 5h30 d'épreuve, sans pause. Mathieu attaque la découpe du veau sous l'œil d'un jury impressionné. Et de son épouse Lorraine,
venu de Californie pour l'occasion. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Il est vraiment très concentré. Pour être honnête, je commençais à en avoir assez d'en entendre parler. Mais quand on voit le résultat, c'est très impressionnant. Mathieu, lui, peut compter sur le soutien des collègues du restaurant, jusqu'au coup de sifflet final, juste dans les temps. Aux Américains de dévoiler le secret qu'ils avaient bien gardé. Une chartreuse en rosace avec pétales de légumes. Les délibérations des 26 jurés vont réserver des surprises. Sur la première marche du podium, le Danemark. Grâce à cette chartreuse pomme verte, chou romanesco et Saint-Jacques. Mathieu termine à la 6e place du classement. Ses bouveuches platzeux ont été jugés trop simples. Mais il remporte tout de même le prix de la plus belle entrée. Beaucoup de belles choses qui nous sont arrivées et des superbes rencontres avec mes coachs, avec nous. Et voilà, c'était vraiment 2 jours exceptionnels. Et voilà, je peux que dire encore merci à M. Paul d'avoir créé ce concours parce que c'est que de belles émotions. Douche froide en revanche pour les Américains. Mimi et Mathieu se classent 9e. Belle technique, mais manque de saveur. Ça va? Ça va. Ça peut aller. J'ai fait de mon mieux, mais je n'étais pas content de moi de toute façon. Tu penses avoir fait des erreurs? Non, non. Alors c'est que tu as fait du bon boulot. Mathieu repart à San Francisco, où il va chercher une nouvelle place de chef dans un restaurant. Cet homme qui attire les caméras, c'est Nicolas Davoust. Dans 2 heures, le chef de 36 ans représentera la France dans le plus prestigieux concours de cuisine au monde. Loge privée, coach et grosse pression pour Nicolas qui n'a qu'un objectif, gagner la médaille d'or de ces Jeux Olympiques de la gastronomie. Nicolas, alors à 1 heure du concours, on pense à quoi? Vous pensez à quoi là? Je suis dans ma bulle. Vous essayez de vous concentrer au maximum? Ouais. Rien oublier. Devant un public surchauffé, Nicolas Davoust va affronter 23 autres chefs de 23 autres pays. Marocains, Américains, Guatémaltèques ou Japonais, tous sont cuisiniers professionnels, ils ont plus de 23 ans et courent après cette statuette, le Bocuse d'or, du nom du créateur de ce concours, Paul Bocuse, l'un des chefs les plus connus au monde. Depuis 28 ans, tous les lauréats de l'épreuve sont devenus des chefs étoilés. Pour avoir une chance de l'emporter, les candidats se préparent des mois à l'avance. Pour Nicolas, ce concours est un défi personnel. Il a 17 ans quand son père, qui dirige le restaurant familial en Lozère, décède. En sa mémoire, le jeune homme veut devenir un grand chef. Après un bac pro option cuisine, il fait ses armes dans les grandes maisons. D'abord chez Paul Bocuse, puis auprès d'Alain Ducasse. Il y a 2 ans, il passe les sélections du Bocuse d'or. Premier au concours France, puis 4e au concours Europe. Il se qualifie pour la finale mondiale. Avec qui j'ai travaillé un petit peu chez... Depuis 4 mois, il est nourri, logé dans ce lycée hôtelier. Et tous ses frais sont pris en charge par l'équipe de France des Bocuse d'or. Pour se présenter, Nicolas a démissionné de son poste de sous-chef dans un restaurant étoilé à Vence. Vous pouvez trouver
Un boulot facilement avec le CV que vous avez. Pourquoi en plus faire le Bocuse d'Or? Pourquoi en plus faire le Bocuse d'Or? Je pense qu'après, c'est un challenge. Et puis, quelle plus belle réplique je peux donner à Monsieur Paul Bocuse en disant un de vos élèves a osé s'inscrire au plus gros concours du monde qui s'appelle le Bocuse d'Or. Donc votre lecture, c'est des livres de cuisine, c'est ça? Oui. Une vie de moine soldat. Nicolas s'entraîne 15 heures par jour, 6 jours par semaine, dans cette cuisine identique à celle qu'il trouvera au concours. Autour de lui, une dizaine de bénévoles, notamment Sabine, 20 ans, commis de cuisine. Elle prépare toutes les sauces et les garnitures. Et surtout l'entraîneur, Franck Ferrigutti, chef étoilé, meilleur ouvrier de France. On démarre dans 8 minutes. C'est bon, Nicolas? Oui, c'est bon. Dans 8 minutes, Sabine? Pour le concours, il a fallu inventer 2 recettes. L'une à base de pintade des Landes, que Nicolas flambe ici pour enlever les dernières plumes. L'autre à base de truite fario, un poisson sauvage avec des taches orange, apprécié pour la qualité de sa chair. C'est la 83e fois que Nicolas s'entraîne pour ces 2 recettes. Il a 5h35, pas une minute de plus. C'est une répétition, grandeur réelle, et puis ça va me permettre de voir où est-ce qu'on en est dans le temps. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, son coach lui a réservé une petite surprise. On va mettre du bruit, on va mettre la musique. Vous êtes là, il y a d'autres personnes qui vont arriver en cours pour le déstabiliser et pour voir s'il est bien dans sa bulle, en fait. Pour le sortir de sa bulle, ils ont tout prévu. Une enceinte de DJ et un lecteur MP3 qui vont cracher des tubes pendant toute la matinée. Allez, on est parti. Allez, on reste bien concentré et on y va. Lors de la finale à Lyon, il y aura de la musique partout dans la salle. Nicolas va donc essayer de cuisiner avec David Guetta, à fond dans les oreilles. Ouais, bien sûr, puisque tu vas le briser. Et pour le pousser à la faute, une autre surprise dans le couloir. Des élèves de l'école hôtelière ont été réquisitionnés pour jouer les supporters bruyants. Nicolas, la star de toute une école. Ça fait rêver, c'est le plus grand concours au monde de cuisine. Et donc le Bocuse d'Or, c'est le rêve de tous les cuisiniers, c'est énorme. Après 5 heures d'entraînement, mention très bien pour le poisson. Un cigare de truite fario sauce grenobloise au capre, accompagné de son citron chou-fleur. Pour la pintade aux truffes, farcie au foie gras, c'est plus compliqué. L'idée, c'est qu'une fois démoulé, le plat ressemble au corps d'une pintade. Une création originale qui lui a demandé 1200 heures de travail. Mais cela n'est pas encore parfait. Là, il manque un peu de cuisson parce qu'on voit qu'elle est très très rosée. On est jury, on goûte, on se dit c'est bon, c'est pas cuit. On va pas plus loin, on se dit c'est pas cuit. C'est pas cuit, c'est pas noté. L'erreur, avoir cuit le volatile à 69 degrés au lieu de 70. On sent qu'il manque quelques degrés pour arriver. Le concours exige une technique de haute précision, mais aussi un physique d'acier. Alors, je vais te demander de pousser avec le genou contre ma main, oui. Ok, on relâche. Frédéric Ray, ostéopathe, est engagé par l'équipe de France pour gérer tous les bobos de Nicolas. Et avec 12 heures par jour passées à répéter les mêmes gestes avec ses casseroles, il y a du boulot. Donc on fait la chorégraphie à chaque fois. Vous vous sentez comment? Là, pour l'instant, c'est plus la fatigue là qui parle. Voilà. Là, je peux vous dire qu'il est tendu. Comme en plus, il ne peut pas se permettre d'exploser, eh ben, il en accumule, il en accumule. Il noue à l'intérieur un nœud, plus un double nœud, plus un triple nœud, etc. Donc d'aller travailler, d'aller relâcher les tensions à ce niveau-là, c'est important. On va prendre plein d'air à fond par la bouche quand je te le demande. Vas-y. Respire normalement. Bien, peut-être un peu de courbature sur cette zone-là. Ouais. Tu t'inquiètes pas, tu connais. Ouais. Beaucoup d'eau. Ouais.
Rien que ça, prendre le temps de s'hydrater, même si c'est possible pendant l'épreuve. Hein. Une semaine avant le concours, dans ce restaurant 3 étoiles, Nicolas va présenter sa recette au patron de l'équipe de France et au grand chef Arnaud Lallemand, qui sera l'un des membres du jury pour le Bocuse d'Or. Et le reste, je l'utilise pour le jus pour pas le perdre. Et une autre partie dans laquelle j'ai fait le coulis de truffe. Les sponsors de l'équipe de France, des professionnels de la restauration, sont présents. Ils ont donné 220 000 € pour financer la préparation de Nicolas. Celui-ci cuisine une dernière fois sa pintade, celle qu'il avait ratée à cause d'un problème de cuisson. On a le tapis, on représente le plumage. On y va, allez, allez. La pintade est présentée avec toutes ses garnitures, comme elle le sera au concours. Châtaigne de Rillette aux noisettes du Piémont, pommes de terre calisson aux truffes noires des Cévennes, œufs de chou vert braisé à la ventrèche poivrée. Dans un salon feutré du grand restaurant, c'est l'heure de goûter. Honneur à François Adamski, l'homme à la médaille, gagnant du Bocuse d'Or en 2001, 1 étoile au Michelin. C'est le président de la Team France. Nicolas est dans ses petits souliers. Déjà en présentation, voilà, c'est... Excusez-moi, mais ça a de la gueule. C'est propre, c'est net. Je pense que là, ça va leur faire prendre confiance en eux. Là, c'est obligatoire. Puis vient le tour d'Arnaud Lallemand. Quand on commence à goûter, il y a tout ce qu'il faut au niveau goût, hein, parce que c'est vrai qu'on a l'assaisonnement, on a des équilibres, on a des textures. Le chou, il y a la gourmandise, il y a la technique sur toute la pintade, donc c'est vraiment agréable. Je pense que c'est un plat qui est assez complet. Nicolas a le sourire. L'équipe de France est désormais prête pour le grand rendez-vous. Le Bocuse d'Or est décerné tous les 2 ans à Lyon, lors du CIRA, le Salon mondial de la restauration. Pour cette 15e édition, l'équipe de France fait son entrée, visage fermé. Dans les gradins, 3000 supporters. Les plus chauds sont les Norvégiens, 4 fois vainqueurs du trophée. Puis les Japonais, en kimono, médaille de bronze en 2013. Ou les Canadiens, 15 participations, jamais primées. C'est parti. Allez, c'est parti, hein, on y va. 8h40, c'est parti pour 5h35 de compétition. Les Français doivent se concentrer et oublier toutes les caméras braquées sur eux en permanence. C'est bien, Sabine, allez, il y a ton eau qui bout, Sabine. Franck peut conseiller, mais il n'a le droit ni de toucher, ni de goûter les plats. D'accord, tu lances ton chou braisé tout de suite quand il est blanchi. Comme ça, c'est fait à ton part, d'accord? Allez. 3 boxes plus loin, Hideki Takayama, le candidat japonais, coaché par un chef français, Romuald Fassenet. Chauffez l'huile, chauffez l'huile. Le franc-comtois emploie des mots simples pour le commis nippon, qui ne comprend pas vraiment la langue de Molière. Et ça marche. Il n'y a pas de problème pour l'instant, mais le plus dur reste à venir, donc on reste concentré. Le plus dur, c'est de faire mieux que les favoris, comme le Suédois Tommy Milimaki, 2e au Bocuse d'Or en 2011. Cette année, il vient pour la médaille d'or. Autre concurrent de taille, le Norvégien Ørjan Johansen, 29 ans, 3 fois chef de l'année dans son pays. La Norvège, aidée par son gouvernement, est l'un des plus gros budgets du tournoi, 1,5 million d'euros, 7 fois plus que la France. Soudain, à la 43e minute, panique dans le box français. Sabine, la commis, vient de se couper en taillant un oignon. On a les bandes. Elle s'est bien entaillée ou pas? Je n'ai pas vu. On va pas faire voir. Ouais. Ouais. Je vais aller voir. Ouais. Tiens-moi informé. Ouais. C'est bon, Nico. Nico, reste concentré. C'est bon, on s'en occupe. Okay, tu restes concentré. Voilà, c'est rien, c'est juste une petite coupure. C'est où? Sur le Bocuse d'Or. C'est impressionnant, mais l'entaille est superficielle. Et tu bois? Et un petit peu de sucre, ça va? Ok, chef. Et plus de peur que de mal. Les Français ont perdu 10 minutes.
Il faut rattraper le retard. Une heure plus tard, la truite est servie juste à temps. C'est moins cher que l'argenterie. Tu sais pas. Attention, voilà, on se lève. La France! Les 24 membres du jury, un par pays candidat, vont goûter tous les plats. Ils doivent noter le goût, le design dans l'assiette et la touche locale insufflée dans chaque recette. Des plats tels des bijoux, comme cette truite sublime et sa charlotte de crabe, à la peau transparente couleur rubis du candidat de Singapour. Les pintades, elles, doivent être présentées entières avec leur garniture. Celle des Norvégiens est servie avec une émulsion de cèpe et citrouille d'Hokkaido. C'est le tour de la pintade française, présentée sur un plat évoquant une compression de César. Les supporters bleu-blanc-rouge commencent à y croire. Nicolas, lui, a tout donné. Franck, son coach, essaye d'avoir des infos. Là où je l'étais tout à l'heure, je sais qu'on a sorti propre, qu'on a sorti net. On a sorti chaud? On a sorti chaud, je pense. Après, on est sorti dans les temps. Voilà l'essentiel. Monsieur Colomb. 30 minutes plus tard, au tour du Français Thibaut Ruggeri, le tenant du titre et président du jury, c'est l'heure du verdict. Monsieur le maire, le Bocuse. Le Bocuse d'or est attribué à la Norvège. Stupeur pour Nicolas. La France ne décrochera pas son 8e titre. C'est Ørjan Johansen qui est sacré meilleur cuisinier du monde. La Norvège remporte 20 000 € et son 5e Bocuse d'or. Les États-Unis sont médaille d'argent et la Suède de bronze. La France, 7e au classement, réalise son plus mauvais score depuis la création du concours. La Norvège, déjà 4 fois vainqueur. Nicolas Davoust encaisse le coup, mais il devrait vite sécher ses larmes. Il fait quand même partie des 10 meilleurs cuisiniers mondiaux et ne devrait avoir aucun mal à retrouver du travail bientôt. Allez oh les gars, briefing là, tout le monde. Nombre de couverts, à midi on a 55 couverts. Ce soir on a 84 couverts. Oui, chef. Le capitaine n'est plus là, mais l'équipage toujours sur le pont. Ils sont 22 dans la brigade, dont 3 femmes, sous les ordres de Christophe Muller, Olivier Couvin On a eu une cassolette de homard avec suprême de volaille au foie gras. et Gilles Reynard. Tous les 3 sont MOF, meilleurs ouvriers de France, reconnaissables à leur col bleu-blanc-rouge. Les gars, vous rappelez bien les 3 qualités d'un cuisinier: intelligence, dextérité, physique. Allez go, bon service. Paul Bocuse n'était plus en cuisine depuis longtemps, mais il avait placé ses meilleurs éléments pour piloter son navire 3 étoiles. Il ne faut pas être moins de 3 chefs pour remplacer Paul Bocuse? Il faut être 3 plus la brigade. On n'est pas là pour le remplacer, on est là pour continuer cette histoire. On ne remplace pas Paul Bocuse. Depuis sa disparition, le 20 janvier 2018, à l'aube de ses 92 ans, l'ombre de Monsieur Paul plane toujours sur son restaurant. Messieurs, bonjour. On vous installe, messieurs. Je vais vous voir tout de suite. Son portrait trône à l'entrée, un culte du chef instauré de son vivant. Même dans la cave ultra sécurisée, où dorment 25 000 bouteilles, dont la plus chère à 9 000 €, Monsieur Paul veille. En cuisine, on prépare toujours la fameuse VGE, la soupe aux truffes noires. Allez, on y va. Créée en 1975 Attention, messieurs, chaud devant. pour le président Valéry Giscard d'Estaing, un classique de la maison à 87 €.
Oh, les arômes. Sous la croûte, consommé de bœuf, foie gras et jus de truffe. Très bon. Ça sent. Ça embaume. C'est comme si vous aviez la truffe là. Mesdames, messieurs, le loup en croûte. Le loup en croûte, un autre plat signature, 175 € pour deux. Le poisson est cuit dans une pâte feuilletée et servi avec une béarnaise tomatée à l'estragon et l'échalote. Ou encore le rouget barbet en écailles de pommes de terre croustillantes. 54 salariés, 80 couverts en moyenne par service. La salle est pleine, comme du vivant du plus connu des cuisiniers français. Ça fait 50 ans que je viens. Pas d'aujourd'hui, hein. C'est toujours aussi bon. Paul Bocuse, le pape de la gastronomie. Fils et petit-fils de cuisinier, il reprend en 1956 le restaurant familial, la petite auberge de Collonges, son village natal près de Lyon, en bord de Saône. S'ensuit une carrière hors norme, 3 étoiles sans discontinuer depuis 1965. Star médiatique, personnage haut en couleur, premier chef français à partir à la conquête du monde. En janvier 2018, Paul Bocuse a droit à des obsèques dignes d'un chef d'État, en présence de 1500 cuisiniers du monde entier. Sacré chef du siècle, il avait soigneusement préparé sa succession pour que, sans lui, continue à vivre le mythe. Ça marche, 6 couverts, 2 cassolettes de homard, 2 quenelles, une aneth, une moule et 2 vessis, s'il te plaît. Allez, Valentin, fais tout craquer, Valentin. En cuisine, Christophe Muller est le gardien du temple. S'il vous plaît, ça marche, 8 couverts. Gilles. À 47 ans, c'est le plus ancien des 3 chefs et le patron derrière les fourneaux. Christophe commence sa carrière ici à 17 ans en tant qu'apprenti. Après un passage par Robuchon et les cuisines de Matignon, cet Alsacien revient à Collonges. À seulement 29 ans, il devient chef du restaurant. Moi, quand je l'adresse, c'est toujours entre 19 et 20 sur 20. D'accord? Oui, chef. Approche-toi de ça. Oui, chef. Là, c'est ça. Nettoie-moi cette assiette. Paul Bocuse lui a tout appris, tout transmis. Ses petits secrets. Un petit peu de beurre. Quand on met du beurre, ça s'appelle comment? Nourrir la viande. Et notamment, la cuisson à distance, à l'oreille. Monsieur Paul se mettait toujours là, ici, la fesse là. Et il savait reconnaître au bruit, si le beurre il est un peu trop chaud, c'est-à-dire s'il n'y a pas assez de beurre, il est trop chaud, ça va crépiter, donc c'est pas bon, c'est trop fort. Et là, il aurait dit, attention, il manque de beurre dans ta poêle, en restant là. Donc la fameuse cuisson à l'oreille. Par exemple, si les Saint-Jacques, elles sont trop saisies dans l'huile d'olive, ça va faire un bruit. D'ici, il disait, fais attention, retire ta poêle, que la chaleur monte doucement dans le produit. Et pas question de changer les plats riches en beurre et en crème, ni le classicisme de la carte. Ce serait sacrilège. Si on a un poulet, on va lui servir un jus de volaille ou alors une sauce crème si elle est pochée au mori ou à la truffe. On va pas faire une sauce à la vanille ou faire une sauce à la menthe ou faire une sauce au coca ou voilà. Le monsieur Paul ou au réglisse. En goûtant, il dirait c'est peut-être bien, mais c'est pas pour nous. Chez Bocuse, on est très loin de la gastronomie allégée ou de la cuisine moléculaire. Christophe continue à servir des plats traditionnels ancestraux, comme le canard à l'orange ou le lièvre à la royale, sauce au vin et chocolat. La recette date de 1800. Faut tenir la porte. Ou encore le pot-au-feu, version 3 étoiles. Messieurs, premier service.
Un repas gargantuesque à 2500 €, servi uniquement sur commande pour 16 personnes minimum. D'abord le bœuf et la volaille, puis la cochonaille. Le pot-au-feu a mijoté la veille pendant 6 heures. Si Paul Bocuse a imprimé un style dans les assiettes, il a aussi donné le là à tout son personnel. François Pipala est l'un des plus vieux employés de la maison. 32 ans de service. À 62 ans, ce maître d'hôtel continue de cirer ses chaussures avant d'aller travailler, comme l'exigeait Paul Bocuse de chacun de ses employés. On s'en lasse pas, c'est une habitude. C'est tous les matins, on fait briller, c'est important. Ça fait partie des précautions pour notre métier. C'était un des éléments qui surveillait tous les matins. À l'arrivée du personnel, il fallait que le soulier soit ciré, il fallait que le visage soit rasé de près. 8h30, François arrive toujours le premier, par l'entrée des artistes. Paul Bocuse aimait s'entourer de la crème de la crème. François, lui aussi, est meilleur ouvrier de France, catégorie maître d'hôtel. En 2016, il a même été sacré meilleur chef de salle du monde par un grand guide gastronomique. Aujourd'hui, le boss lui manque. Le plus gros changement, il est dans son manque de présence, voilà, la salle à manger, où tous les matins, en arrivant à cette heure-ci, voilà, je venais m'asseoir là, prendre le café avec Monsieur Paul. C'était le rituel de la matinée quand j'arrivais. On débriefait la journée de la veille, on parlait de la journée à venir, on parlait des résultats de l'OL, on parlait de tout avec Monsieur Paul. Monsieur Paul était ouvert à toutes les conversations. Voilà, la salle à manger est vide. Mais il est là parce qu'il nous surveille, il est tout le temps là, de toute façon. Puis il sera toujours là. Son âme est dans cette maison. C'est-à-dire, il est où là? Il nous regarde, il nous surveille, il nous écoute. Et puis il va même peut-être nous engueuler si on ne fait pas bien les choses. François gagne 12 000 € par mois, mais ne compte pas ses heures. Tu vas te mettre là et... Sous ses ordres, 29 serveurs, chefs de rang et sommeliers. La mise en place doit être parfaite avant le service du midi. Et rien n'échappe à la reine-mère, comme on l'appelle affectueusement ici. Petit tour. Tous les matins, à 10h30 tapante, Raymonde Bocuse, la veuve de Paul, fait sa tournée d'inspection, malgré ses 92 printemps. Les fleurs sont trop serrées dans le vase. Tu vois? Je dis, oui, ça va, mais je dis qu'ils écartent les... Comme je dis tous les matins, les roses. Et on va faire le tour des tables. Les désirs de madame sont des ordres. Le personnel s'exécute. Ce restaurant est aussi sa maison. Raymonde a épousé Paul en 1946. Elle avait 20 ans. C'était la jolie voisine du village d'à côté. Toute sa vie, elle a tenu les rênes du restaurant quand son mari était en cuisine. Ensemble, ils ont eu une fille, Françoise. Mais Paul Bocuse, grand séducteur, vivait en même temps avec 2 autres femmes. Raymond Carlu, une directrice de clinique qui lui donne un fils, Jérôme, reconnu par son père à l'âge de 18 ans. Et Patricia Ziza, elle gère l'image du chef depuis 1971. 3 étoiles et 3 femmes dans sa vie. Une polygamie assumée par Monsieur Paul. Un peu moins par Madame. Raymonde savait, mais a toujours soigneusement évité de rencontrer ses 2 rivales. C'était un homme complexe. Il a eu plusieurs vies. On le sait, ça. Sentimental aussi. Il vaut mieux pas en parler. Ah bon? Pourquoi? Ça se dit pas. Oh, il en a parlé, lui. C'est son choix. C'est pas le mien. Mais vous acceptiez? J'ignorais. Je me consacrais aux clients.
Et c'est une bonne chose. Voilà. Quand on est intelligent, on s'adapte. Raymonde s'est adaptée. Ça va? Au point d'accepter Jérôme lors du traditionnel déjeuner du dimanche, instauré par Paul Bocuse. Le fils, né hors mariage, a toujours eu sa place aux côtés de sa demi-sœur Françoise. On attend quoi là? Vous buvez le jambon. Là, on attend le pétrus. Il est en train de le décanter, je crois. Autour de la table, il y a aussi les trois chefs, Christophe, Gilles et Olivier. Et aussi Vincent Leroux, le directeur du restaurant, marié à une des deux petites filles Bocuse. La famille, au sens large. C'est comme si c'était nos enfants. Ce sont mes enfants et toi, c'est tes petits-enfants. Voilà. Ouais, non, là, c'est maman et là, c'est Voilà. mère. Non, mais c'est vrai. Ils ont commencé tôt avec nous. Et... Voilà. Des enfants, mais pas seulement. Ce repas dominical est un peu une réunion d'actionnaires. La fille et la mère ont hérité de 30% du restaurant. Les trois chefs réunis détiennent 35%. Paul Bocuse leur avait vendu des parts. 30% pour le directeur et son épouse. Et 5% pour Jérôme, le fils de la deuxième compagne. Chacun a eu sa part du gâteau. Désolé. Il avait tout prévu. Bien organisé, bien réparti, la succession entre chacun. Mieux que Johnny Hallyday, apparemment. Il n'y a pas de tension entre vous, de guerre de clan comme pour Johnny? Absolument pas. C'est vrai ça? Ah non, on voudrait pas amuser la galerie. Je serais bien trop content. Voilà. Jérôme n'est qu'actionnaire minoritaire du 3 étoiles. Mais c'est lui qui gère maintenant le reste de l'Empire Bocuse. Un empire composé de 9 brasseries et 3 fast-food de luxe à Lyon, 8 franchises au Japon, 2 restaurants en Floride à Disney World, où son père l'a envoyé faire ses gammes il y a 20 ans. Sans parler des produits dérivés. Au total, un fructueux business estimé à 80 millions d'euros. Jérôme a aussi hérité de la présidence des Bocuse d'Or, le prestigieux concours des meilleurs chefs du monde. Papa est mort, le fils, installé aux États-Unis, peut sortir de l'ombre à 48 ans. C'est vrai, il le disait souvent, il ne peut pas y avoir deux Bocuse en France. Et même quand j'étais là, à ses côtés, souvent, je me rappelle d'une photo où j'étais derrière lui. Il dit, non, mets-toi pas derrière moi, tu me fais de l'ombre. Donc voilà, c'était tout souvent Paul Bocuse, et c'est normal. C'était vraiment... aujourd'hui, il n'est plus là. Mon rôle, c'est pas de le remplacer, mais au contraire, qu'il soit bien représenté et qu'on ne l'oublie pas. Sans Bocuse, ces équipes continuent à former la nouvelle génération à l'art de recevoir, comme dans les maisons bourgeoises d'antan. Oui. On prend les poulards, on y va, chef. Travailler ici était le rêve d'Adam, 24 ans. Il vient de l'île Maurice. Commis de salle depuis 11 mois, Adam est coaché par François Pipala. Les poulardes de Bresse, cuites en vessie, truffées sous la peau. Aujourd'hui, baptême du feu pour Adam. Pour la première fois, il va découper la poularde en vessie devant les clients. Un des plats phares de la carte. Voilà, prenez votre couteau. Allez, à vous de jouer, dans ce sens-là. Hein. Comme au théâtre, c'est tout un spectacle. Tu prends bien soin de la peau, Adam. Tu déchires pas, tu coupes. Jusqu'à la jointure. Jusqu'à la jointure, voilà. C'est parfait. Le numéro est réglé au millimètre près. Mais Adam n'a pas encore la dextérité de François. Voilà. Parfait. Il faut aller vite pour ne pas que la viande refroidisse. Adam s'est entraîné le dimanche avec le rôti du personnel. Madame, c'est un peu de stress. Le stress, c'est surtout le client. Parce que là, on est au devant de la scène.
Pas droit à l'erreur. Voilà, débarrassez votre planche de travail. Merci Adam. L'ambition de ce jeune Mauricien est de devenir un jour maître d'hôtel, comme François Pipala. Titulaire d'un master en tourisme de luxe, gestion hôtelière et gastronomie, Adam gagne 2200 € net par mois. S'il vous plaît, monsieur. C'est 45% de plus que ce que touche en moyenne un serveur débutant dans un restaurant étoilé. Après chaque service, Adam rejoint son studio. Il est logé derrière le restaurant. 5 ans avant sa mort, Paul Bocuse avait fait construire ce chalet pour ses apprentis. Pour 200 € par mois, Adam partage ce 20 mètres carrés tout équipé avec un étudiant sommelier originaire de la Loire. Adam n'a croisé le grand chef que quelques mois. Il en garde une photo prise à l'été 2017, l'une des dernières de Paul Bocuse, 6 mois avant sa mort. Je me souviens très bien, il était à l'entrée. Moi, je voulais faire un selfie tranquille pour ne pas le déranger. Et lui, il a insisté pour que la photo soit faite en cuisine. Donc, malgré ses difficultés de déplacement, il avait insisté pour qu'on aille en cuisine ensemble. Et il a fait, c'est comme toujours, M. Paul, il aimait la photo, il aimait que toutes les choses soient parfaites. Et donc, on a fait une photo au piano. Ça reste un moment inoubliable parce que je me souviens très bien de la fermeté de ses mains. Lorsqu'il m'a serré les mains, ça a représenté vraiment beaucoup pour moi. Paul Bocuse aimait qu'on fasse carrière chez lui. En attendant, le petit Mauricien doit encore réviser. En ce moment, c'est le fromage. Moi, je ne suis pas très habitué à cette culture. L'île Maurice, c'est pas le pays qui est le plus... Le dernier fromage que j'ai appris... Le dernier fromage que j'ai appris, c'était le Saint-Nectaire. Voilà, le Saint-Nectaire. Connaître le meilleur du terroir français, car bon produit égale bonne cuisine. Telle était la devise de Paul Bocuse. L'auberge de Collonges achète pour 400 000 € de volailles par an, 250 000 € de truffes et 1 million d'euros de homards et de poissons. Ajouté aux charges, l'équilibre financier d'un établissement gastronomique est souvent fragile. Le restaurant de Collonges, lui, continue de gagner de l'argent. 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an et 10% de bénéfices. Car la magie Bocuse continue d'attirer les fans du monde entier. Comme ces deux japonaises. Au programme de leur visite en France, la Tour Eiffel et le Mont Saint-Michel, la Joconde et Paul Bocuse. Merci. Il est considéré comme un dieu vivant au Japon. En guise de cadeau offert par la maison, un livre de recettes en japonais, avec une petite dédicace. Ce n'est plus celle de Monsieur Paul comme avant, mais la cliente est contente. Les 3 chefs m'ont fait une dédicace. C'est un trésor pour moi. Allez, faut souffler la bougie. C'est sa fille qui lui a offert le repas pour ses 70 ans. Elle a dû réserver 1 mois à l'avance. C'était son rêve de venir à Lyon, chez Bocuse. Et comme c'était son anniversaire, nous sommes venus exprès du Japon. La mère et la fille ont pris le menu premier prix. On l'a fait! À 170 €. Avant de partir, dernière photo avec la statue du grand homme. À Collonges, on continue à venir en pèlerinage. Le nombre de clients a même augmenté de 12% depuis la mort de Monsieur Paul.